La 18e édition de la Journée nationale du paysan s'est achevée aujourd'hui par des échanges directs entre le président du Faso et les acteurs du monde rural. Producteurs et décideurs politiques se sont engagés à œuvrer pour une autosuffisance alimentaire au Burkina Faso. L'actualité est également marquée par les meetings de soutien au nouveau code électoral. À Ouagadougou et Bobo Dioulasso, leaders politiques, organisations de la société civile et manifestants se sont dit favorables à la mise en œuvre de la charte de la transition. Et puis la terre a tremblé au Népal. Le séisme d'une très grande violence a fait plus de 1300 morts et d'importants dégâts matériels. Voilà pour les titres. Bonsoir à tous et bienvenue aux 20h de la télévision du Burkina. La nouvelle loi électorale répond aux aspirations du peuple insurgé de fin octobre 2014. C'est l'avis des partis politiques, des organisations de la société civile et des autorités coutumières et religieuses signataires de la charte de la transition. Ils ont ce matin organisé un meeting de soutien au nouveau code électoral à Ouagadougou. C'est à la place de la Révolution que le meeting s'est tenu. Le point avec Draman Guéné. Des membres du gouvernement et des députés de la transition au meeting populaire de la place de la Révolution. Ils ont répondu au mot d'ordre des forces vives, signataires de la charte de la transition, qui consiste à sortir défendre le nouveau code électoral et à soutenir son application intégrale. Les partis politiques membres du cadre de concertation de partis politiques expriment leur soutien indéfectible et leurs encouragements aux responsables de la transition qui ont su traduire dans la loi électorale les préoccupations des populations. Nous demandons à nos militants respectifs de rester mobilisés pour barrer la route à toute tentative de remise en cause des fondements de l'insurrection populaire. Et aux représentants de la société civile d'exiger que justice soit rendue pour tous les crimes économiques, politiques et de sang restés jusque-là impunis. Est-ce que nous allons laisser impunis les crimes politiques, économiques et de sang? Acteurs de l'insurrection populaire, sans état d'âme, il faut appliquer le droit, rien que le droit, tout le droit. Présent à ce meeting de soutien, le gouvernement rassure quant à sa bonne foi de faire régner la volonté du peuple. Ce n'est qu'un début. Les jours à venir, nous allons encore exprimer notre engagement à faire en sorte que la transition se poursuive et réussisse. Selon le comité d'organisation, le meeting d'information et de remobilisation des troupes a tenu toutes ses promesses. Organisé seulement à Ouagadougou et à Bobo Dioulasso, le mouvement de soutien aux actes des organes de la transition peut s'étendre aux autres localités du pays s'il le faut. Foi des organisateurs. En dehors des discours officiels, Karim Patrick Namono, qui était présent à la place de la Révolution, s'est intéressé aux manifestants. Ces citoyens engagés pour la cause de la transition estiment que la loi adoptée par le Conseil national de transition le 7 avril dernier est salutaire. La mobilisation n'est pas celle des grands jours, mais les leaders de la société civile et les hommes politiques de l'opposition sont encore aux premières lignes. Au-delà de l'engagement politique, plusieurs raisons guident les citoyens au meeting de soutien à la transition. Nous avons des enfants et des frères et nous devons soutenir le code électoral et la transition pour leur avenir. Cette lutte que nous, on a commencé en 2011 là, on va continuer de lutter auprès du peuple burkinabé et en même temps pour soutenir la transition pour qu'il puisse réussir. La majorité des barricades est estampillée aux couleurs de l'UPC et quelques personnes ont arboré des vêtements à l'effigie du MPP. Les autres partis ont été représentés par le leader, adoubés par la foule. Ces ressentiments contre le régime déchu ne faiblissent point. Pour le moment, on devrait même les suspendre plus de 5 ans. Au lieu de faire 5 ans, pour moi même plus de 5 ans. Ils nous ont tués. Ils ont fait beaucoup de tort, beaucoup de mal au peuple burkinabé. Aux côtés des Burkinabés, des expatriés se considérant citoyens du monde sont solidaires de la lutte du peuple. Lorsque le peuple prend le pouvoir et exige une vraie démocratie, exige
de se défendre pour ses libertés et l'égalité entre les citoyens. Je pense que c'est un combat juste et que tous les citoyens du monde, d'où qu'ils viennent, de quelques pays qu'ils viennent et de quelques sensibilités politiques, devraient s'allier avec des peuples comme ça qui se soulèvent. Au meeting de soutien à la transition, chacun est motivé par ses propres convictions, mais tous souhaitent que plus rien ne devienne comme avant. À Bobo-Dioulasso également, les populations se sont mobilisées pour témoigner de leur soutien au nouveau code électoral et à la mise en œuvre de la charte de la transition. Pour les organisateurs, la nouvelle loi électorale n'exclut aucun parti politique. Le meeting s'est tenu sur le boulevard de la Révolution en présence de 4 membres du gouvernement. Romenki. À ce meeting de soutien à la transition et au nouveau code électoral, les Bobolais y ont activement pris part. Sur les pancartes, l'on peut lire « Tous pour une transition réussie » ou encore « Oui au nouveau code électoral ». C'est le même message qui sera clamé du haut de cette tribune par les autorités coutumières et religieuses, les organisations de la société civile et les partis de l'ex-opposition. Le code électoral, ce n'est que l'aspiration du peuple. Par conséquent, nous marquons notre accord total à cette loi. Comment est-ce qu'on peut faire une réparation sans un nouveau code électoral? Ça veut dire quoi? Ceux qui vraiment ont eu à faire ont adopté des comportements qui n'étaient pas, comment dirais-je, dans l'assentiment du peuple, il faut que ceux-ci-là aient au moins un temps de répit quelque part pour qu'ils puissent réfléchir, faire une introspection sur ce qui s'est passé et aussi honorer donc la mémoire des martyrs qui sont tombés. L'insurrection populaire a non seulement marqué les esprits, mais elle aura également remporté le mérite d'un renouveau de la justice burkinabé. Aujourd'hui, c'est une renaissance de la justice burkinabé. Tous les dossiers, dits dossiers sensibles, connaissent un début d'instruction. Moi, à ma mémoire d'homme, franchement, je n'ai jamais vu l'événement qui a eu lieu aujourd'hui. Vraiment, je suis trop content. Content aussi de la loi qui a été votée. Je suis pour cette loi-là. Sans pas de justice, pas de réconciliation. 4 ministres ont effectué le déplacement sur Bobo pour la cause. Ont également pris part à cette mobilisation certains mouvements de la sous-région, comme le mouvement Y'en a marre. Le président du Faso était face aux acteurs du monde rural ce matin à la faveur de la 18e journée nationale du paysan. La rencontre a permis de faire un diagnostic des difficultés du secteur agricole. Parmi les doléances des producteurs, la création d'une banque agricole et la mise à leur disposition d'intrants de qualité. Des recommandations ont été faites pour permettre aux producteurs d'accroître la production au plan national. Maxime Zongo. Plus de 4 heures d'horloge d'échanges directs et ouverts ce face-à-face autorité conduite par le président du Faso et les producteurs de toutes les composantes auraient été intenses de bout en bout. Satisfaction d'abord pour la grande mobilisation des paysans, des éleveurs, des producteurs, des productrices. Une mobilisation sans pareil qui nous a permis vraiment de faire de cette réunion-là un événement, j'allais dire, sans précédent. Satisfaction aussi pour les échanges fructueux que nous avons eus entre le monde rural et nous-mêmes et qui se sont soldés par des résultats très significatifs. Les conflits récurrents, les crises à répétition au sein des producteurs, le statut du paysan, l'opportunité d'une banque agricole, le coût élevé des intrants et bien d'autres, autant de préoccupations que le président du Faso, le chef du gouvernement et les ministres en charge du secteur rural ont apporté des réponses. Les recommandations portent. Les autorités ont dit à notre niveau, nous allons voir les questions de financement du monde rural par rapport à vos propositions de la création d'une vraie banque agricole où nous avons remis déjà un document de présentation. Nous allons voir, ce serait dur, mais nous allons essayer, ce n'est pas impossible, nous allons essayer de trouver un statut parce que vous êtes des travailleurs, un travailleur qui n'a pas de statut n'est pas un travailleur. Ça, ce sont des recommandations fortes. Le minimum garanti, c'est-à-dire pour sécuriser les investissements des petits producteurs, ils vont se pencher sur la question de voir comment on va pouvoir fixer un prix minimum garanti. Mais tout cela, ils l'ont dit, on va les sous-tendre
au retour à Ouagadougou avec des réflexions croisées avec les ministères en charge du développement pour qu'on puisse opérationnaliser ces engagements-là pour en faire des programmes de travail. C'est ça l'avancée significative, puisque par le passé on fait des engagements, on rentre chez soi. Mais cette fois-ci, si on va opérationnaliser l'engagement et en faire un programme de travail, ça veut dire qu'on a attrapé les bons bouts. Des engagements, les producteurs en ont pris également. L'adoption de bonnes pratiques agricoles, l'augmentation de la production, 800 000 tonnes pour la campagne à venir au niveau du coton par exemple, beaucoup de bonnes intentions et des innovations en perspective. L'édition de cette année, c'est que ce sont les paysans, les productrices, les producteurs eux-mêmes qui ont formulé des recommandations et qui ont pris des engagements. Cela va nous permettre au gouvernement de les examiner et de voir dans quelle mesure nous pourrions être à même de donner satisfaction à l'ensemble de ces doléances qui nous ont été posées. Peut-être un nouveau format des JNP dans les années à venir. En tout cas, l'idée en a été évoquée à cette 18e édition. Les organisations paysannes souhaitent être véritablement les principaux acteurs dans l'organisation. Le gouvernement qui juge l'idée pertinente qui n'est pas opposé à une telle éventualité. Et vous le savez déjà, ces échanges se tenaient sous le thème « Accroître la productivité des exploitations agricoles familiales pour l'atteinte de la souveraineté alimentaire au Burkina » ont-ils permis aux acteurs du monde rural d'avoir des réponses à leurs préoccupations majeures. Ahadi Sandaba a tendu son micro à quelques-uns à l'issue de la rencontre. On les écoute. Pour moi, je suis très satisfait par rapport à cette journée du paysan. Parce que vous savez que la filière cotonnière, surtout l'UNPCB, traverse une crise depuis l'insurrection. Et la crise a évolué et aujourd'hui nous sommes tous épuisés avec nos collègues. Tout ce que les autorités ont dit, les conseils qu'ils ont donnés, je pense que nous allons pouvoir se concerter pour que l'entente puisse revenir au niveau de la filière coton. De deux, c'est le prix des intrants et le prix du coton. On a entendu le Premier ministre parler. Bon, nous ne sommes pas des autorités. Il y a le mécanisme de fixation du prix. Je ne veux pas devancer l'iguane dans l'eau. Nous allons attendre seulement la fixation du prix du coton avec les mesures que le gouvernement va prendre pour appuyer cette filière au niveau des subventions des intrants. On peut dire que nous sommes satisfaits parce que nos doléances qui étaient, c'est nous, propres, qui étaient d'avoir des matériels de nettoyage et de calibrage et à exonérer. Je crois bien qu'il y a une suite favorable et nous allons poursuivre les discussions pour avoir effectivement de quoi doter à nos producteurs. Donc nous saluons quand même leur accompagnement et nous attendons toujours un minimum parce que c'est comme on dit, quand on a un petit que tu mets au monde, il ne faut pas lui laisser à son petit âge, il faut l'amener jusqu'à un certain niveau où il va pouvoir être vraiment un élément qui est vraiment à sa maturité et ça va le pousser à être responsable un jour. Oui, les leçons que je tire, c'est que la journée nationale du paysan est un espace important pour les paysans, pas seulement du Burkina, mais pour les paysans de la sous-région. Parce qu'il est important pour nous que de temps en temps, qu'on se retrouve avec les décideurs politiques pour qu'on se retrouve, on discute sur les questions qui nous préoccupent et qui les préoccupent d'ailleurs. Alors, ce qui m'impressionne le plus, c'est la franchise des débats qu'il y a eu. Toujours dans le cadre de la journée nationale du paysan, le président du FASO a rendu visite hier à l'Union des groupements pour la commercialisation des produits agricoles de la boucle du Mouhoun. Les responsables de l'Union ont présenté au chef de l'État les activités qu'ils mènent et les projets qu'ils nourrissent. Claudine Bikaba. UGCPA-BM, Union des groupements pour la commercialisation des produits agricoles de la boucle du Mouhoun, est une structure qui réunit 118 groupements féminins et 91 masculins répartis sur les 6 provinces de la région.
Elle effectue une production et une commercialisation collective des excédents de 5000 tonnes de production tels le maïs, le sorgho, le mil, le niébé et du bissap biologique qu'elle exporte en Europe. Ce sont les activités de cette union qui ont été présentées au président du Faso à la faveur de cette journée nationale du paysan. Depuis qu'on travaille dans la brigade du Moule vers les céréales, je crois qu'on n'a jamais eu une visite comme ça, une visite du président du Faso. Souvent, il y a le premier ministre qui vient, mais cette fois-ci, là, c'est le président du Faso. Donc, vraiment, on est très content et je crois que ça va nous encourager encore à augmenter notre capacité de production et la vente. La 18e journée nationale du paysan, il y a un certain nombre d'engagements qui a été en tout cas pris et en tout cas des recommandations aussi qui ont été prises que les producteurs ont formulées. Je pense qu'on souhaite à ce que le gouvernement prenne vraiment beaucoup en tout cas d'attention à ces recommandations pour bien les traiter. Parce que ça permettra vraiment au monde agricole de pouvoir en tout cas poser des bases de développement pour permettre à notre pays et permettre aux agriculteurs vraiment de vivre aussi de leur métier. L'UGCPA-BM compte 3000 membres dont 1350 productrices et a été créé en 1993. Le président Michel Kafando, avant de quitter les locaux de l'Union, a paraphé le livre d'or. La journée nationale du paysan est également un cadre d'exposition des potentialités agro-silvo-pastorales des différentes régions du Burkina Faso. En plus d'être une vitrine, la foire de la JNP offre l'opportunité aux producteurs de faire des affaires. Claudine Bikaba y a fait un tour et voici son reportage. Cette foire de la Journée nationale du paysan, 18e édition, est riche de par la diversité des produits exposés. La boucle du Mouhoun, une région à vocation principalement agro-pastorale, a donc donné à voir les produits issus des productions locales. C'est ainsi que les céréales et les produits à base de céréales ont occupé la grande majorité des stands. On attend beaucoup de choses. C'est pour que les partenaires voient ce qu'on fait. Surtout maintenant, on n'a plus de bois. Le bois est devenu rare. Si on peut toujours nous aider. Ce foyer, c'est grâce à la SNV, c'est la SNV qui nous accompagne. Et le truc qui est là pour filtrer. Si on peut avoir des partenaires, vous voyez que ça aussi c'est fait avec du bois. Si on peut avoir autre chose pour filtrer, ça nous fera beaucoup plaisir. Les produits entrant dans la production de cette diversité de produits agricoles ont été largement exposés à cette foire. Oui, nous avons exposé des semences, des semences engrais et puis des motopompes. Et ce sont des semences, beaucoup de variétés que nous avons amenées ici pour que les gens puissent connaître et pour que les gens puissent nous connaître la qualité de nos semences. Pour cette fois, c'est de permettre aux producteurs de savoir que nous avons une solution pour la pauvreté de nos sols, permettre aux producteurs de pouvoir produire mieux et permettre aux producteurs d'avoir une production de qualité. Parce que nous connaissons les effets néfastes des produits chimiques actuellement qui ne nous permettent pas de produire de qualité et qui détruisent aussi l'environnement et aussi qui détruisent notre santé actuellement. En dehors de ceci, il y avait également des exposants d'autres types de produits pouvant contribuer à l'accroissement et à la rentabilisation de ces produits agricoles. Voilà. Alors donc l'agence de promotion des investissements est une nouvelle structure mise en place par les autorités du Burkina Faso pour soutenir donc les initiatives privées en matière d'investissement. Donc notre rôle en tant que tel, c'est d'amener des investisseurs au Burkina et de maximiser un peu l'impact des investissements nationaux et internationaux sur l'économie, sur l'environnement et sur les aspects sociaux. Alors, donc notre présence ce jour s'explique par le fait que nous sommes une jeune structure, donc opérationnelle seulement depuis 2014. Donc le but pour nous, c'est d'être visible, donc de se faire connaître par les opérateurs privés et nationaux, surtout ceux qui sont installés hors de Ouaga. Nous, ici, en tant qu'organisation professionnelle, nous montrons la liste des activités que nous menons et également cela permet aux acteurs
à tous ceux-là qui ne connaissent pas encore où s'adresser pour pouvoir intégrer leur activité, ils sont renseignés. Donc, c'est des affiches d'information que nous présentons ici à travers ces deux stands. Cette foire a aussi laissé une part belle à l'exposition des produits et technologies innovantes qui vont permettre aux agriculteurs de devenir des producteurs modernes. Sensibiliser les populations illégalement installées dans la zone de pâture de Kabonga dans la région de l'Est et les inviter à quitter les lieux avant le 30 avril conformément à la décision gouvernementale. Voilà l'objet de la visite du haut-commissaire du Gourma à Kunkunfuaru. Et bien entendu, pour les populations concernées, la pilule est difficile à avaler. Lambert Soma. Ces bornes matérialisent les limites de la zone de pâture de Kabonga à cheval entre les provinces du Gourma et de la Kompienga. Réunies ici, les populations de Kankanfuaru, hameau de culture situé à 1 km de la zone de pâture, sont venues relever leurs préoccupations de la province du Gourma et sa délégation. La plus grande étant le possible déguerpissement de ce hameau dans les jours à venir. C'est en 2004 que les bornes de la zone de pâture ont été placées. En 2005, on a demandé à ceux qui étaient installés à l'intérieur et aux alentours de la zone de pâture de s'éloigner d'1 kilomètre. À travers les différents intervenants, les populations ont dit leur profond désaccord quant à leur déplacement. Cela fait 32 ans que nous sommes ici. Nous avons nos enfants qui sont nés à cet endroit. Nous n'avons nulle part où aller. Nous ne pouvons pas quitter cette zone. Mandaté par le gouverneur, le haut-commissaire de la province de Gourma n'a pas voulu se prêter à nos questions. Le souhait de tous est qu'un dénouement heureux soit trouvé à cette situation. Le procureur du Faso est formel. Les personnes interpellées dans l'affaire du piratage des appels téléphoniques sont toujours incarcérées à Lamako. Contrairement à certaines informations, seul un mineur a été relaxé dans les conditions édictées par la loi. Les explications avec Abdelaziz Yagibou. Contrairement aux informations publiées dans la presse, seul un mineur de 16 ans a été libéré parmi les 5 personnes déférées au parquet pour exploitation frauduleuse de réseaux de communication électronique. Une décision conforme à la loi portant protection de l'enfant indique le procureur du Faso qui affirme que les 4 autres auteurs sont placés sous mandat de dépôt depuis le 9 avril dernier. Nous avons une loi qui porte protection de l'enfance, qui organise les conditions d'arrestation, de garde à vue et d'interrogatoire des mineurs. À l'examen de la procédure, nous nous sommes rendus compte que ce mécanisme n'a pas été respecté. Et l'article 39 de cette loi dit que la méconnaissance de ce mécanisme est sanctionnée par la nullité de la procédure. À l'interrogatoire, le contenu du PV est complètement différent de ce que ce mineur a déclaré. Du reste, sont-elles avérées les informations faisant état de sommes d'argent proposées par des personnes en vue d'obtenir la libération des détenus? Archi faux, répond le procureur du Faso. Nous n'avons reçu personne dans ce sens et cette libération du mineur a été faite sur une base technique. Aucune somme d'argent n'a été demandée ni versée en contrepartie. Au lendemain des états généraux de la justice, le parquet ne peut se permettre de voler aussi bas en dérogeant aux dispositions du Code de procédure pénale. Propos de Désiré Pegdewende Sawadogo. Le procureur du Faso, tout en réitérant le soutien du parquet à la police judiciaire pour le travail abattu au quotidien, précise que les présumés auteurs de piraterie des réseaux de communication sont actuellement à la maison d'arrêt en attente de leur jugement prévu le 29 avril prochain. Des députés du Conseil national de la transition étaient sur le site de la mine de zinc de Percoa. Ils sont allés toucher du doigt les conditions d'exploitation du minerai, échanger avec les responsables de la société et les populations riveraines. Bientôt, le nouveau code minier sera sur la table du CNT et les députés veulent mieux s'imprégner de la réalité
Avant d'en débattre, Isaïe Parkouda. La mine de zinc de Perquois a été découverte en 1982 et c'est en mars 2007 que la société minière Nantou Mining obtient le permis d'exploitation. La phase de production ne sera lancée qu'en novembre 2013 et pour l'année 2014, Nantou Mining a exporté plus de 126 000 tonnes de concentré de zinc essentiellement vers le Canada à raison de $500 américains la tonne. L'actionnaire majoritaire, Glencore International, une société de droit suisse, détient 90% des actions et l'État burkinabé 10%. Mais la question qui se pose est la suivante. À qui profite le minerai? C'est à cette interrogation que des députés du Conseil national de la transition, conduits par Boubacar Bouda, cherchent la réponse. Tous les acteurs ont donc été consultés, l'objectif étant de recueillir les différentes préoccupations dans la perspective de la relecture du code minier au Burkina Faso. Nous avons pu entendre l'administration de la mine, nous avons pu entendre les populations riveraines, les propriétaires terriens, nous avons pu entendre les délégués du personnel, nous avons pu entendre les autorités locales. Et l'ensemble de ces échanges nous ont donné une quantité d'informations véritablement très édifiantes. Ce que nous avons eu comme information pourrait nous permettre de voir sous un jour nouveau l'approche que le Burkina Faso devrait avoir de l'exploitation de ses ressources naturelles. La direction de Nantou Mining avance qu'elle est à jour des dédommagements liés au déguerpissement des propriétaires terriens. Des actes sociaux, tels la construction du CSPS, la cité des déplacés ont été posés et dans le compte réhabilitation, 100 millions de francs CFA y sont logés. La population de Perquois, sous l'arbre à palabres, et face aux députés, a demandé que Nantou Mining fasse des efforts pour améliorer sa condition de vie. Les femmes demandant la création des activités génératrices de revenus, les jeunes demandent plus à être employés dans la mine, car il n'y a qu'une quarantaine qui y travaille selon eux. Les délégués du personnel, soulevant les risques auxquels ils sont exposés, l'absence de plan de carrière, ont souhaité que le nouveau code minier reconnaisse le droit à la retraite à leur égard. Le MPP, Mouvement du Peuple pour le Progrès, poursuit sa tournée de sensibilisation et de mobilisation de ses militants de la région du Centre-Est. Le parti était dans la commune rurale de Komen-Yanga le 22 avril dernier. Le point avec Draman Guéné. La campagne de mobilisation et de sensibilisation des militants du Mouvement du Peuple pour le Progrès déploie le premier vice-président du parti ici à Komen-Yanga dans la région du Centre-Est. Une région qui reçoit les équipes de l'enrôlement biométrique le 28 avril prochain. Face à cet enjeu, Salif Diallo appelle la population locale à se faire délivrer massivement les cartes d'électeurs. Avant d'arriver au 11 octobre, il vous faut vous enrôler. Chaque jeune, chaque femme, chaque ancien de Komen-Yanga doit avoir sa carte d'électeur. Avec la carte d'électeur, vous allez porter le MPP au pouvoir. Le mot d'ordre étant lancé, il appartient à la section locale du parti d'inciter les potentiels électeurs à se faire enrôler. En amont, il peut y avoir par exemple des problèmes de pièces, notamment par exemple l'établissement des actes de naissance, l'établissement des CNIB, parce que ce sont ces pièces qui permettent d'être enrôlés. Notre plan sera d'être vraiment très proche des populations pour les aider, pour les inciter à tout faire pour avoir les pièces. Et puis l'enrôlement, c'est à partir du 28 dans cette contrée. Les représentants des personnes âgées, des femmes et celui des jeunes qui se sont succédés ici à cette tribune ont loué l'initiative du bureau politique national du MPP. La Grande Muette veut délier un peu la langue. Les chefs de service et les directeurs de communication et relations publiques de l'armée ont suivi une formation sur les techniques de communication. La formation a été assurée par des experts américains. Peggy Ouedraogo. La communication n'est pas vraiment la chose la mieux partagée par l'armée, non pas du fait de son surnom, mais parce que la Grande Muette burkinabé manque d'expertise en la matière. Plus maintenant, dirons-nous, en témoigne cette cérémonie qui marque la fin d'une formation sur la communication et les relations publiques. Nous, ce que nous envisageons, c'est toujours approfondir nos relations du travail avec les médias et leur faire comprendre
ce que c'est que l'institution, ses limites en matière d'information quand un événement arrive et surtout répondre à leurs besoins d'information. C'est ainsi que 4 jours durant, ces directeurs et chefs de service chargés de la communication et des relations publiques ont été formés et outillés pour manier une arme, la communication. La communication est une arme pour toucher le cœur des populations, une arme pour dire ce que l'armée est, pour dire ce que l'armée n'est pas, et de toutes les façons, une arme qui doit fédérer population, citoyens et militaires. Pour leur part, capitaine Daniel Covington et Miss Kimberly Jurado, les formatrices repartent satisfaites d'avoir partagé leurs expériences en matière de communication et de relations publiques. Toujours dans le même esprit, la hiérarchie militaire burkinabé et le chef de la diplomatie américaine saluent ce nouveau chantier de coopération entre le Burkina Faso et les États-Unis. Sanabob Koundé d'or 2015 des Altino Koundé du public. La plus grande cérémonie de récompense de la musique burkinabé a livré son verdict hier soir. Il y avait une belle ambiance dans la salle des banquets de Ouaga 2000 avec une pléiade d'artistes venus des 4 coins du continent africain. Retour sur la cérémonie de Koundé 2015 avec Ousmane Drabo et Draman Guéné. Le lauréat pour l'édition 2015 est l'artiste Sana Bob. C'est le verdict final de la 15e édition des Koundé qui consacre le meilleur artiste musicien de l'année 2015. Sana Bob rentre ainsi dans l'histoire de la musique burkinabé après plus de 15 ans de dure bataille. On m'appelle crière public. C'est un ordre de bonnes nouvelles et de mauvaises nouvelles. Mais ce soir-là, c'est la bonne nouvelle. C'est le peuple burkinabé. C'est vrai. Le peuple burkinabé, on m'avait déjà choisi, mais moi je ne croyais pas. Partout là où je parlais que Sanabo, l'année c'est notre année. Attention, rien ne serait plus comme avant, c'est notre année. Ça m'a surpris, mais ça ne m'étonne pas. D'abord, je tiens à remercier le peuple burkinabé et tous ceux qui me suivent depuis ma carrière jusqu'à aujourd'hui, plus de 15 ans, qui Dieu le bénisse. Ceux qui m'ont soutenu moralement, financièrement, qu'ils continuent à avoir confiance à Sanabo. Le Koundé du public, quant à lui, est revenu à Des Altino. Les autres trophées, pas des moindres, ont été décernés à des artistes de renom tels que Flobi, Yemi Alade, Mami Bella et Eddie Kenzo dans une ambiance toute musicale. Koundé 2015, c'est aussi une pensée pieuse aux autres artistes du Burkina disparus au cours de l'année. Un hommage a été rendu à Safoura Delta et à Amadou Balaké. C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Bonne suite des programmes.